Bonjour mes chers frères camerounais, je suis content d'être avec vous une fois de plus et aujourd'hui je vais parler de cette situation qui s'est passée ici au pays, là où on a trouvé quelqu'un qui est mort à cause parce qu'il a entré là où il y a les roues de l'avion parce qu'il va aller à l'étranger. Et ce que je veux dire aux jeunes, c'est de ne pas être pressé et d'être désespéré pour dire que de laisser le pays pour partir à tout prix. Parce que, vous voyez, les jeunes prennent les chemins dangereux, comme par exemple ce jeune que malheureusement on a perdu, euh, ou bien certains qui prennent le chemin du désert parce qu'il va arriver en Europe, ou bien que qu'en soit ce qu'il veut obtenir. Vous voyez, moi je vais vraiment interpeller la jeunesse que nous devons faire très attention et prendre notre vie en considération et c'est très important et comprendre que malgré la situation que nous sommes en train de vivre dans notre pays qui est assez difficile, je sais que ce n'est pas facile pour la jeunesse et pourquoi? Parce que moi je suis un homme que je recrute aussi les jeunes pour faire certains de mes travaux. Et moi, je connais la précarité et les difficultés que les jeunes ont, comme j'ai d'abord dit. Mais nous devons comprendre quelque chose que même dans notre pays, on peut toujours s'en sortir. Ce n'est pas seulement à l'extérieur qu'on pense que tout est tellement très beau, très facile, ou bien c'est que les Mbenguis essayent de dire aux jeunes, ou bien de tromper certains jeunes avec certaines vies qu'ils sont en train d'amener là-bas, que c'est tellement facile. Non. Vous voyez, parce que la réalité des choses que nous sommes en train de vécu là-bas, vous voyez, les choses ont changé tellement. Et il faut que je le dise, je révèle quelque chose à la jeunesse camerounaise, ou bien même la jeunesse de l'Afrique. C'était avant, parce qu'avant les choses étaient énormément faciles lorsque vous partez en Europe, ou bien les États-Unis, ou bien au Canada, ou bien des autres continents. Mais aujourd'hui, tout le monde, les Asiatiques, même eux-mêmes, ils voyagent parce qu'ils veulent se chercher. Donc, ce que nous pensons que c'est tellement facile là-bas, ce n'est pas ça. Il faut qu'on enlève ça dans notre tête. Et deuxième aspect, c'est quoi? Si on ne peut pas réussir dans notre pays, ça fait dire quoi? Que même si vous quittez, vous partez où? Ça ne doit pas être aussi facile pour vous pour réussir. Et moi, je connais que normalement, notre pays, nous sommes en train de traverser les moments difficiles, que ce n'est pas facile. Et je veux adresser un mot à nos autorités, que nos autorités doivent comprendre quelque chose, que lorsque vous êtes une autorité, c'est pour travailler pour la jeunesse. Et je suis très content parce que le président a dit dans son discours qu'il est temps de mettre les jeunes en action. Et monsieur le président, la situation de la jeunesse est chaotique. Peut-être votre collaborateur ne vous dit pas. La situation des jeunes au Cameroun est désespérante. Ce n'est pas encourageant. Parce que les jeunes n'ont pas de l'espoir. Ils n'ont même pas l'envie même de penser même qu'ils peuvent réussir. Pourquoi? Parce que le contexte que nous vivons, le climat social, le climat politique, le climat économique, ce n'est pas agréable pour un jeune pour réussir au Cameroun. Et, monsieur le président de la République, il faut que vous compreniez quelque chose, que la jeunesse est le pilier de chaque pays, que pour réussir, pour avancer, pour qu'un pays émerge, c'est quand la jeunesse est vraiment impliquée dans les activités de ce pays. Et comme vous avez dit, moi je pense que c'est une opportunité pour vraiment donner à la jeunesse de changer la situation, parce que, vous voyez, dans la fonction publique, il y a les vieux qui sont là parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont coupé l'âge, beaucoup de gens qui ont utilisé de faux documents pour avoir les positions, et il n'y a pas la rentabilité, il n'y a pas l'efficacité dans le fonctionnement de notre pays. Donc il est temps d'envoyer les gens en retraite, monsieur le président. C'est ça que moi je veux vous interpeller d'abord, qu'il faut envoyer les gens en retraite, les vieux, et maintenant recruter les jeunes et mettre-les en activité, en sorte que ces situations de la jeunesse qui est vraiment chaotique, que nous sommes en train de voir, ça va cesser, monsieur le président. Ça, c'est la première étape. Et
il y a d'autres étapes que moi, je vais essayer d'expliquer comment on peut faire pour essayer de changer la situation de la jeunesse dans notre pays. Monsieur le Président, vous voyez, vous avez toujours dit que vous avez les jeunes au centre de tout et avec toutes vos actions et tout ce que vous êtes en train de faire. Mais moi, je ne pense pas que si, par exemple, c'est vrai ce que vous êtes en train de dire et que vous voulez vraiment prendre acte ce moment que vous avez dit, il faut faire un remaniement comme vous avez dit, que vous allez mettre la jeunesse à la place. Et mettez les jeunes dans les postes stratégiques dans les ministères. C'est très important. Parce que c'est un message fort que vous allez donner aux jeunes, que les jeunes vont comprendre que ce que le président a dit, c'est vrai et ils pouvaient avoir l'espoir et croire et travailler aussi en efficacité pour essayer de faire que notre cher et beau pays peut avancer, monsieur le président. Cette action, ça va démontrer à quel niveau ou bien à quel point que vous êtes vraiment engagé pour voir la situation de la jeunesse changer au Cameroun. Je vous remercie, monsieur le président. Et que le Seigneur bénisse le Cameroun. Et beaucoup de courage à tous les jeunes qui sont en train de passer les moments difficiles et que ce n'est pas facile pour vous. Moi, je le sais. Merci beaucoup.